Bonsoir tout le monde, j'espère que vous m'entendez bien. Je ne sais pas s'il y en a déjà parmi vous qui me rejoignent et qui ont vu le petit message pour le live du lundi. Alors je lui cherche un petit surnom en rapport avec la nature. S'il y en a parmi vous qui ont peut-être des idées, eh bien je suis preneuse pour changer ce nom de live du lundi. Je vais attendre encore un petit peu, voir si les personnes viennent, s'il y en a certaines qui viennent et qui peuvent me dire si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien, me mettre un petit pouce si c'est ok. Je vous remercie d'avance. Et pour ceux qui prendront en replay, eh bien vous pourrez passer les premières secondes pour retrouver le sujet du jour. Sujet du jour qui vient suite à une question que l'on m'a posée, et je remercie la personne qui l'a fait. Par rapport à ce que j'ai mis, un petit carrousel comme on appelle ça, vous savez, c'est des diapos qui défilent, et j'en ai mis un dernièrement qui parlait de l'écothérapie. Donc l'écothérapie, j'ai déjà expliqué un petit peu ce que c'était, donc je vais vous le redire pour ceux qui ne connaissent pas. C'est tout simplement l'utilisation d'une méthode psychocorporelle, entre autres, que l'on va délocaliser au sein de la nature, tout simplement. Donc c'est comme ça que j'accompagne les personnes qui ont besoin de se recentrer sur elles, de se ressourcer, de redonner même parfois un sens à leur vie pour pouvoir mieux avancer dans leur quotidien au fil du temps. Voilà. Et c'est vrai que dans l'écothérapie, eh bien, on éveille aussi sa créativité. Alors pourquoi on éveille la créativité? C'est quoi la créativité? Alors ça, après, ça n'engage que moi. Peut-être que certains auront une autre définition, mais pour moi, la créativité, c'est ce qui nous donne le peps dans la vie, c'est notre curiosité, c'est oser pouvoir avancer, faire des choses, c'est créer tout simplement. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, moi j'adore cuisiner. C'est quelque chose que j'aime beaucoup et je suis incapable de suivre une recette vraiment précise. Je suis toujours en train de créer dans ma cuisine. Parce que quand je lis une recette, je me dis, ah ben tiens, l'ingrédient là, je ne l'ai pas. Ah ben, je vais peut-être mettre celle-là, ça devrait être à peu près pareil. Et du coup, je crée. Il y en a d'autres aussi qui créent, par exemple, pour écrire, qui vont créer aussi en peignant, en dessinant. On crée tout ça. Et on crée même dans nos relations, parfois. Eh bien, c'est trouver la petite chose qui va sortir du quotidien, qui va ramener vraiment l'étincelle dans la vie. Donc ça fait partie de la créativité et certaines personnes ne l'ont plus. Parce qu'elles ont peut-être créé aussi d'autres histoires et ces autres histoires sont peut-être moins rigolotes puisqu'on a cette faculté-là à se raconter des histoires. Alors pourquoi je reviens sur ce sujet-là? Eh bien c'est que cet après-midi, j'ai suivi une formation. En effet, je me suis réinscrite à des formations parce que j'adore vraiment aller découvrir notre fonctionnement d'humain. Et dans cette formation, qui s'appelle, j'ai plus trop le nom, mais c'est Ludovic Leroux qui nous la dispense et vraiment elle est très très riche. Et là justement c'était se raconter des histoires mais dans l'autre sens, pour ne pas oser, pour s'empêcher d'être ce qui nous amène à procrastiner. Et là aussi on crée énormément. Quand on a peur d'avancer, quand on a peur d'être ce que nous avons envie de montrer aux autres, mais en parlant, en venant du cœur, eh bien souvent on va aussi se créer des histoires. Et là, eh bien, grâce à la nature, ces histoires-là, on va pouvoir les transformer et on va pouvoir en créer des autres qui nous correspondent, qui nous permettent d'être enfin qui nous sommes et de pouvoir amener cette étincelle justement dans notre vie, et cette étincelle va pouvoir rayonner également bien, dans notre entourage tout simplement. Et c'est ça aussi que la créativité apporte justement, amener l'étincelle dans nos vies. Donc si vous le souhaitez, si vous voulez vivre un petit peu bien, ces moments-là, vous pouvez me suivre bien sûr sur la page Facebook, mais également aussi sur un compte Instagram. Et bien sûr, si vous êtes pas très loin de moi, bien pouvoir vous inscrire, profiter des bains de forêt que je propose, des immersions nocturnes, les soirs de pleine lune. À vous de voir, le choix est grand. Et sinon, vous pouvez me retrouver pour mieux me connaître sur mon site sbsophrorelax.fr. Voilà, c'était le sujet du jour, votre créativité. Et si vous aussi, vous avez envie de créer positivement pour ramener de l'étincelle, de l'énergie dans votre vie, bien, allez-y, foncez.
Je vous souhaite une agréable fin de soirée et je vous dis à lundi prochain. Au revoir.